Dans les minutes qui suivent, je vais partager avec vous mon modèle de prise de décision qui me permet de prendre des décisions un peu plus rationnelles. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, des décisions, j'en prends au quotidien, pourquoi prendre un modèle? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps, Julien, de prendre un modèle pour prendre des décisions? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Tout dépend des décisions que vous allez prendre. Vous savez, il y a des décisions du genre, est-ce que je vais manger une pomme ou une banane? Bon, je ne vais pas prendre un modèle de décision pour ce genre de décision. Ok? Est-ce que je vais regarder, je ne sais pas, une série Netflix ou lire un bouquin? Pareil, je ne vais pas prendre un modèle de prise de décision. Mais par exemple, récemment, ce que j'ai fait, j'ai pris finalement la décision de m'adresser de plus en plus souvent aux indépendants. En fait, depuis des années, je m'adressais aux managers et là, je me suis dit, pourquoi pas changer? Simplement parce que ça me parle plus, parce que je suis plus dans cet environnement maintenant. Et donc ça, c'est ce genre de décision qui change pas mal de choses parce que ça change le persona, c'est-à-dire à qui je m'adresse, à qui je m'adresse. Et donc ça change beaucoup de choses, ça change les termes qu'on utilise, ça change les offres qu'on propose, les prix, bref. Donc ça, c'est ce genre de décisions qui sont importantes. Peut-être que vous aurez besoin d'un modèle de prise de décision pour savoir, est-ce que je quitte mon job ou est-ce que je continue encore une année en faisant construire, en développant mon activité en parallèle de mon job, ou alors est-ce que je reste avec cette nana ou pas, avec ce mec ou pas. Vous savez, ce genre de décisions qui sont quand même importantes parce qu'elles vont influencer sur pas mal de choses. Donc déjà, pas toutes les décisions nécessitent des modèles de décision, mais certaines, c'est intéressant de les utiliser. Tout simplement parce qu'il y a une phrase que j'avais lue il y a très longtemps, je ne sais plus dans quel bouquin, mais qui m'avait marqué, qui dit qu'on prend toujours des décisions émotionnelles et on va après uniquement justifier ces décisions avec notre raison. Et je la trouve assez marrante. Et donc un modèle de prise de décision, finalement, nous permet d'améliorer finalement notre prise de décision en contrecarrant un petit peu, vous savez, les biais cognitifs. Alors, peut-être c'est la première fois que vous entendez ce terme, le biais cognitif. C'est quoi un biais cognitif? Alors, le biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement de l'information, donc dans le traitement cognitif d'une information. Par exemple, il y a un biais qui est l'effet de halo. Donc je les ai notés parce qu'il y en a certains j'ai envie d'aborder avec vous. L'effet de halo, donc l'effet de la première impression. Si moi je vous fais une première impression, une bonne première impression, par la suite, vous allez uniquement sélectionner les informations ou en tout cas être plus perméable aux informations qui vont venir confirmer cette première impression. Donc ça, c'est l'effet de halo. Ensuite, il y a le biais de l'optimisme. Le biais de l'optimisme, c'est par exemple les fumeurs. Ils vous diront tous, ouais, non, mais tu sais, moi je connais un grand-père ou un vieux qui continue de fumer, qui a fumé toute sa vie. Et là, en général, je leur dis, vous savez ce que je leur dis en général à ces gens-là? Je leur dis, mais tu sais, tous ceux qui sont morts ne sont pas là pour dire qu'ils sont morts, Donc, il y a une sorte aussi de gros biais qui se met en place. Et donc, le biais de l'optimisme, c'est de se dire que ça va bien se passer, que les problèmes n'arrivent uniquement aux autres, que mon projet ne va pas merder, que mon entreprise va tenir. Évidemment, c'est bien d'avoir ce biais de l'optimisme, mais des fois, c'est aussi intéressant de faire un peu l'avocat du diable et de se dire, si ça se passe mal, quel est le plan B? Donc l'idée, c'est pas d'abandonner votre projet. J'ai pas envie de vous dire, ah non, mais il y a la majeure partie des entrepreneurs qui se cassent la gueule. Non, mais c'est peut-être vous dire, peut-être que durant 5 mois ou 6 mois, vous n'aurez plus de contrat, vous n'aurez plus de vie. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation-là? C'est ça en fait l'idée derrière le travail du modèle de prise de décision. Ensuite, il y en a un autre, c'est le biais rétrospectif. C'est toujours plus facile finalement de dire, ah ouais, mais c'est sûr que ça allait se passer comme ça après coup. Ah, je savais que ça allait se passer comme ça. Ouais, mais c'est normal, après coup. Donc ça, c'est un biais rétrospectif. Ensuite, on a le biais du statu quo. Le biais du statu quo, c'est quoi? C'est de se dire que ce qu'on a maintenant est mieux que la nouveauté et l'inconnu. Il y a des personnes qui préfèrent l'inconnu, le connu désagréable que l'inconnu confortable. Donc ça, c'est le biais du statu quo. Et puis ensuite, on a quoi? On a l'effet Dunning-Kruger. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui explique pourquoi on est dirigé par des cons. Donc en gros, c'est les moins compétents dans un domaine. Je lis là parce que c'est important. Les moins compétents dans un domaine surestiment leurs compétences. Les moins compétents dans un domaine surestiment leurs compétences parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont cons. Donc un gars qui est con sera bien plus persuasif, convaincu qu'un gars qui doute, qui sait beaucoup de choses. Parce qu'un gars qui doute et qui sait beaucoup de choses, bon, déjà, il sait que s'il a réussi, c'est parce qu'il y a de toute façon un peu de chance. Il sait aussi que le contexte est tout le temps différent, que tout bouge. Et donc, en fait, les mecs qui sont cons vont réussir à gravir les échelons bien plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus. Ils ne savent pas qu'ils sont cons. Donc ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Donc, il y en a beaucoup de ces biais. Il y en a énormément de ces biais. Et si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien qui va vous amener sur une page Wikipédia. Le lien se trouve
dans la description de cet épisode et ça va vous permettre de voir tous les liens. C'est marrant de se balader là-dedans, c'est une page assez complète et ça va vous permettre finalement de découvrir toutes ces distorsions dans le traitement de l'information qui nous concernent. Maintenant, le modèle que je vais vous présenter, il n'a pas comme objectif de supprimer tous les biais. Ce serait utopique. Il a simplement comme objectif de réduire un petit peu la puissance de certains biais. Donc, ce modèle provient d'un livre, pas provient d'un livre, mais il provient d'un site qui s'appelle Farnham Street. Farnham Street, qui est un excellent blog que je vous recommande, un excellent blog qui parle beaucoup de modèles mentaux. Et donc, vous pouvez commander ce journal, en fait, c'est le journal de prise de décision sur ce site. Moi, personnellement, ça m'a pas mal aidé. Donc, en fait, ça se passe comme ça. Le premier élément, c'est d'inscrire le numéro de la décision. Donc, juste pour pouvoir situer de quelle décision il s'agit, donc décision 1, 2, 3, 4, 5, 6, la date de la décision, ça c'est très important. Puis ensuite, vous allez écrire l'état dans lequel vous vous trouvez lors de la décision. Alors, il y a plusieurs états, donc je vais les lire encore une fois. Un état énergique, confiant, accommodant, frustré, vous êtes focus, vous êtes fatigué, vous êtes anxieux, vous êtes en colère, vous êtes relax, détendu, vous êtes acceptant, vous êtes résigné. Donc ça, c'est les différents états qu'il recommande et de souligner celui ou ceux qui vous concernent le plus. L'idée, c'est d'en avoir 2 ou 3 maximum. Ensuite, vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que je vous donne le modèle. Je vous donne le modèle plus loin. Il est dans la description de l'épisode. Dans la description de l'épisode, il y a le modèle. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Ensuite, vous allez inscrire quoi? Vous allez inscrire quelle est la situation, le contexte dans lequel je me trouve. Donc concrètement, vous allez vous dire, voilà, je suis dans cette situation. Bon, moi, je vous fais en gros le process mental de ma dernière décision. C'était, voilà, j'écris pour un marché dans lequel je n'évolue plus. Je me déconnecte de plus en plus de ce marché et je remarque que dans mon quotidien, il y a de plus en plus d'indépendants, d'entrepreneurs et je remarque que j'ai beaucoup de plaisir de passer du temps avec eux. Je remarque que je suis beaucoup plus à l'aise de parler de mes problèmes parce que c'est des problèmes que moi, en tant qu'indépendant, j'ai et que évidemment, si je parle à des managers, ils ne vont pas forcément se reconnaître dans ces problèmes. Donc ça, c'est un petit peu d'expliquer de manière précise la situation, le contexte. Ensuite, vous allez définir le problème. Donc, je crois que c'est Einstein qui disait qu'il faut passer beaucoup de temps sur la définition du problème. C'est important de bien définir le problème. Et moi, le problème, sauf erreur, c'était que mes textes n'étaient plus alignés à mon marché. Voilà, ça c'était mon problème. Et ensuite, en général, il faut être concis. Le problème, c'est une phrase. Si vous avez un paragraphe pour le problème, c'est que ce n'est pas encore assez clair. Ensuite, il y a quelles sont les variantes. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez déjà commencé à réfléchir à la décision que vous allez prendre. Mais vous allez citer des variantes. L'intérêt des variantes, c'est quoi? L'intérêt des variantes, c'est que vous allez intuitivement réfléchir aux avantages et aux inconvénients de chaque situation. Donc moi, j'avais quoi? J'avais continuer. C'est une possibilité, c'est une variante. Je continue. Et là, finalement, je suis soumis au biais du statu quo. Je me dis, ah, c'est pas mal. Je gagne des revenus, mais bon, voilà. En tout cas, c'est connu, donc c'est agréable. Donc, ça, c'est la première variante. La deuxième variante, c'était quoi? C'était de m'adresser aux deux, donc c'est-à-dire faire des offres qui concernent les managers, des offres qui concernent quoi? Qui concernent les entrepreneurs, etc. Et une autre, c'était switcher. Et donc finalement, pour chaque variante, inscrivez quelques avantages, quelques inconvénients. C'est assez intéressant. Ensuite, vous allez vous poser la question suivante. Quelles sont les complications possibles pour la décision que tu souhaites prendre? Donc là, en fait, entre le moment où vous inscrivez les variantes et cette question-là, il y a une sorte de choix qui s'opère. Et vous allez vous dire, OK, quelles sont les complications possibles de ma décision? Bon, voilà, des gens se désinscrivent de ma liste, des gens ne se reconnaissent plus dans ce que je fais, etc., etc. Ensuite, quels sont les résultats attendus de ma décision? Bon, dans 6 mois, je pense que j'aurai une liste de meilleure qualité, des gens qui communiquent plus avec moi, des gens qui se reconnaissent plus dans ce que je dis, etc. Et ensuite, quelles sont les probabilités de voir ces résultats arriver? Donc là, c'est un peu touchy parce que vous savez, les probabilités, il y a beaucoup de théories et finalement, on ne peut pas vraiment planifier le futur. Mais l'idée, c'est de se dire, il y a de fortes chances que ça arrive, basé sur mon expérience. Mais là encore, basé sur l'expérience, c'est très théorique. Mais de se dire, OK, il y a peu de chances que ça arrive, il y a beaucoup de chances que ça arrive. Donc là, l'idée, c'est encore une fois de contrer un petit peu ce biais de l'optimisme et de se dire, OK, quelles sont les probabilités de voir ces résultats arriver? Et ensuite, vous allez décider de la décision. Donc, le dernier élément, c'est quelle est la décision que je prends? Et la décision que je prends, c'est aussi une phrase, c'est voilà, je vais choisir ça. En général, c'est en lien avec la variante que vous avez écrite. Et puis, là, vous changez. Donc, c'est-à-dire, en général, vous allez, de ça découlent des objectifs, un changement de stratégie, un changement de direction, etc. Mais ce n'est pas fini. 6 mois plus tard, vous allez reprendre ce que vous avez écrit et vous allez voir si vous allez vous poser la question suivante. OK, c'est quoi le résultat?
Ok, est-ce que j'ai été bon dans ce que j'ai fait? Et la deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé et qu'ai-je appris dans le process? Ok, et de cette manière, vous allez vous améliorer. Donc ça, c'est un truc très intéressant. Ça permet encore une fois de réduire le biais rétrospectif. Ça permet de rationaliser vos choix. Et en fait, ce que vous allez remarquer avec le temps, et ça je le note parce que je le lis parce que c'est un point très important, c'est que vous réaliserez que vous avez souvent raison, mais pour les mauvaises raisons. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Vous avez souvent raison, mais pour les mauvaises raisons. Bien, j'espère que ça vous a plu. Inscrivez-vous à la chaîne et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.